Coucou, bonjour à vous pour une nouvelle vidéo de Delphine. J'espère que vous allez tous bien mes petites âmes et que ça se passe pour le mieux. Mais les guides m'ont dit de faire cette vidéo parce que je pense que pour beaucoup il se passe plein de choses, ça bouillonne à l'intérieur, ça bouillonne à l'extérieur et j'ai quelques petites recommandations à vous faire. Alors effectivement, en ce moment, l'ascension se poursuit et s'accélère. Donc nous sommes dans un mouvement où on nous envoie des vagues d'énergie que le corps doit intégrer. C'est difficile, le corps a mal, il se tortille, les émotions sont exaspérées, donc nos paniques. Vous savez que l'extérieur nous pose plein de soucis. Tout ce que l'extérieur euh, nous amène eh ben, fait que nous sommes aussi remués, plus ceux qui ressentent beaucoup les énergies, eh ben, vous devez sentir que vous êtes en ébullition voilà, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors, paradoxalement, eh ben, ce que je vais vous dire, c'est vraiment qu'il faut, le mois d'août arrive, et vraiment, c'est ce qu'on me dit, ce mois d'août doit être du repos. Vraiment, si vous avez des vacances à prendre, enfin, et tant mieux si vous les prenez au mois d'août. Le mois d'août est un mois là où il faut tout stopper. C'est-à-dire que vous devez vraiment vous déconnecter de la réalité et vous mettre au repos. Alors, j'entends. Ok, vous pouvez vous tenir informé des actualités, vite fait, comme ça. Mais ce que vous devez faire avant tout, c'est stopper le mental. Ne rien y mettre dessus. C'est difficile, je sais. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est, en fin de compte, c'est juste de faire alors, quand vous sentez qu'il y a plein de pensées, qu'il y a plein de choses qui bouillonnent, vraiment, on vous conseille, et c'est pour ça que les guides disent de se mettre en repos, c'est qu'ils vous conseillent de lâcher, de faire des trucs qui ne nécessitent pas de penser, qui ne nécessitent regarder un film, voilà, à la télé, se mettre des films. euh, faire des mots croisés, lire, mais pas attention, lire des romans à l'eau de rose. Voyez, des trucs légers. Moi, depuis, ça fait peut-être une semaine, 10 jours, moi que j'ai commencé, j'ai jamais autant regardé de films à la télé. J'ai pris Netflix et je fais que ça, le soir principalement. Voilà, parce que pour que vraiment mon mental se taise et que moi je suis pas télé pourtant, et là vraiment ça fait beaucoup de bien parce que ça nous aide à nous déconnecter et à lâcher prise. C'est comme ça qu'on arrivera, vous savez, ce fameux lâcher prise, il a jamais été autant présent qu'actuellement. Parce que je vous le dis, si vous ne lâchez pas prise sur les événements qui se passent et qui arrivent, septembre va être catastrophique. Honnêtement, nous nous préparons à une rentrée terrible. Vous le savez déjà, il ne faut pas être médium pour... mais les guides me disent attention, attention, parce que septembre, vraiment septembre, ça va être un mois, septembre, octobre, novembre, ce sont des mois très, très compliqués. Donc, si vous ne vous préparez pas à ça. Et je veux que vous vous y prépariez. Je veux que vous sachiez. Je veux pas qu'en septembre vous me disiez oh, Delphine, t'as vu? Non, mais j'en peux plus, t'as vu? Non, je vous le dis. Septembre sera très compliqué et octobre encore plus compliqué. Donc, il vous faut vous détendre avant la tempête, on va dire. Ok? Donc, les guides me montrent une image. Euh, ils me disent, je vois des maisons trembler. Je pense que c'est du figuré. Je vois des maisons trembler. Je vous dis, je pense que c'est du figuré parce que la dernière fois que je vous ai dit, il y avait des torrents d'eau qui vont se déverser, c'est du figuré. Finalement, il y a eu beaucoup d'inondations là. Donc, je me dis, des fois c'est du figuré, des fois ça l'est pas. Donc, voilà. Mais en tout cas, les maisons tremblent dans chaque maison, dans chaque
foyer, il va y avoir des changements. C'est-à-dire que c'est vraiment l'automne arrive et vous demande de vous positionner. Vraiment, ça sera un automne de positionnement. Et quoi qu'il se passe, même s'il ne se passe rien de concret, euh, les foyers, vous êtes sûr qu'il va y avoir des changements dans votre vie pour parce que là, c'est comme si on nous envoyait un grand coup pour qu'on se positionne. Se positionne, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire je prends parti pour ta. Pas du tout. C'est pas ça se positionner. Se positionner, c'est dire ok, je fais quoi? On m'impose ça. Je démissionne pas. C'est quoi mon truc? Qu'est-ce que je veux? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me fait pas vibrer? Ok. Et là, je vous parle par rapport à ça. Bien sûr, à toute la vague qu'il va y avoir, on va nous mettre face. Allez, on vous vaccine. Ok. Parce que faut pas croire que tout le monde sera dans l'obligation de se vacciner. Là, on parle des soignants, mais vous allez voir que très très rapidement, maintenant, ça va s'étendre à tout le monde. Et la chasse aux sorcières aura vraiment commencé et va vraiment commencer vers octobre. Donc, vraiment, ça sera... vous sortirez dans la rue euh, et vous aurez l'obligation de montrer votre vaccination. Sinon, je pense qu'il y aura des représailles. Ouais, je sais que je fais peur aux gens, je sais que je... Et je voudrais pas vous faire peur, mais moi, je veux que vous vous attendiez à ça. Parce que c'est ce vers quoi on va. Alors, attention, je vais, euh, je vais un petit peu nuancer mes propos. Ça va pas durer. Ça va pas durer parce que ça peut pas durer. Parce que, comme je vous l'ai toujours dit, la lumière gagne. Mais on est obligé de passer par là pour que les gens se réveillent. Regardez ce qui s'est passé quand je vous ai fait mon dernier live et que suite à l'allocution de Jupiter, eh bien écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde est sorti dans la rue. Et je vous ai dit ce soir-là, vous inquiétez pas, il a signé son arrêt de mort. Et c'est un peu ça. Donc, on reste positif, c'est ça le truc, même si on a un moment à passer qui est particulièrement difficile. Je le sais, on passe des moments difficiles, mais je veux que vous teniez le coup. Je veux que vous teniez le coup, je veux que vous ne perdiez pas. Les guides veulent aussi, c'est surtout les guides qui m'expliquent tout ça. Les guides veulent que vous ne perdiez pas de vue que c'est bon pour nous. Et que plus ils mettent des mesures liberticides, plus ils nous mettent la pression, mieux c'est. Pourquoi? Parce que ça éveille les gens. Et remarquez autour de vous que même les gens qui ne s'étaient pas éveillés, qui étaient pas dans la partie, qui étaient euh, enfin voilà, qui étaient pour la vaccination et tout ça, et bien ces gens-là, ils commencent à dire non mais attends, là c'est grave quoi, c'est pas possible. Il y a beaucoup de gens qui manifestent alors qu'ils sont vaccinés. Donc c'est pas des manifestations anti-vaccin ou pro ou machin, on s'en fout. C'est des manifestations pour retrouver notre liberté. C'est ça le but. Donc je vous incite déjà tous sortir dans la rue, pacifiquement, en marchant tranquillement, en contemplant, en chantant, parce qu'il y a une bonne ambiance. C'est pas une ambiance euh, agressive, c'est une ambiance festive, parce que on vient pas là pour contrer quelque chose, on vient là pour la liberté, pour l'expansion, pour l'amour, pour le respect de chacun au droit de son corps. Donc je ne suis pas super pour les manifestations quand elles sont agressives et qu'elles sont contre quelque chose. Mais je vous incite à aller marcher ce samedi et tous les autres samedis pour vraiment que les rangs se gonflent, pour que chacun, euh, pour, qui, pour se réunir déjà, faire des belles rencontres, ça c'est important, et euh, pour aussi que les gens voient
que nous ne sommes pas si minoritaires que ça. Parce que ne croyez pas tous les chiffres, il faut arrêter 50% des vaccinés. S'il y avait 50, vraiment 50% de gens vaccinés, pourquoi est-ce qu'en ce moment, il y a 80% de perte de fréquentation dans les cinémas, dans les parcs d'attractions qui demandent le pass? C'est pas logique, vous voyez les chiffres. On dit qu'il y a une perte de 80%, ça fait qu'il reste que 30% des gens qui y vont, sauf qu'il y en a 50 qui sont vaccinés. Ça vous, moi, ça m'interpelle, si vous voulez. Donc, c'est encore des chiffres trafiqués. Il n'y a pas tant de vaccinés que ça. Il y en a d'autres qui se préparent effectivement parce qu'ils ont peur suite à l'allocution. Mais moi, je vous dis, gardez le cap, même si vous êtes soignant, même pour vos enfants, surtout pour vos enfants. Il y a, d'ailleurs, ils ont dit qu'il n'y aurait pas, voilà, le pass, ils rentreraient chez eux s'il y a un cas, c'est tout. Donc, ne vous bilez pas, ok. La lumière va gagner. C'est juste qu'il y a un laps de temps où il ne faut pas céder et il faut tenir. Voilà, c'est comme ça. C'est comme dans toute épreuve, vous savez que vous devez tenir un petit peu pour avoir après, pour avoir droit peut-être au bonheur ensuite. Donc, tenez le coup. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que dans tous les foyers, je vous disais, ça va s'ébranler. Il va y avoir, les bases vont bouger. Je vois que ceux qui doivent se séparer se sépareront. Ceux qui doivent être licenciés seront licenciés. Ceux qui se plaisent plus en quelque part devront prendre les décisions pour dire je pars. En tout cas, il va se passer chez la plupart, parce que vous ne pouvez pas avoir un tour à 100%, mais pour la plupart des gens, préparez-vous aux grands changements dans vos vies individuelles. Parce que ce qu'on nous prépare, nous force à nous positionner, nous force à faire nos choix en nos âmes et consciences, à se dire ok, moi je veux ça, je vais l'avoir, je sais que. Voilà, donc là, c'est pour ça que je vous dis que il faut que vous traversiez cette épreuve qui sera à l'automne avec calme et sérénité. Et pour le traverser avec calme et sérénité, vous devez avoir un mois d'août paisible. Si votre mois d'août n'est pas paisible, je vous dis pas, ça va chauffer. Ça va pas être bien parce que vous ne serez pas en mesure de prendre des décisions qui sont bonnes pour vous. Vous ne saurez pas vous rattacher à votre intuition. Donc, je voudrais que vraiment ce mois d'août soit pour vous. Comme je vous l'ai dit, faites des trucs bêtes, entre guillemets, qui ne nécessitent pas de penser, qui ne nécessitent pas de travailler. J'ai dû annuler mes séminaires que je voulais faire absolument au mois d'août parce que les guides m'ont dit non, ce n'est pas le temps des séminaires, c'est le temps du repos. C'est vraiment le temps du repos. Il faudra aider les gens en septembre, octobre, novembre, décembre. Il y aura du boulot, mais pas au mois d'août. Donc, du coup, j'ai dû tout annuler parce que non, on me dit non Delphine, le mois d'août, c'est pas fait pour ça. C'est vraiment fait pour se reposer. Il va falloir que moi aussi je me repose. Voilà, c'est pareil. Je suis comme vous parce que je sais pas ce qui m'attend et il faut que là, justement, je lâche complètement prise, que vous savez, c'est comme si c'était une parenthèse dans notre vie. On va un petit peu ce mois d'août se couper, on va aller visiter des choses, on va peut-être aller à la plage, bronzer, sans se soucier de quoi que ce soit, sans penser et se dire ok. Et se couper un peu de l'actualité ou de la regarder de loin et de relativiser, de dire oh, je verrai ça en septembre pour l'instant, moi. Vous savez, comme quand on est en vacances, qu'on s'en fout de tout. Vous partez en vacances, vous dites, vous savez, celui qui a travaillé toute l'année, qui attend que ça, ses vacances, et que quand elles arrivent, il dit oh, me faites pas suer, moi je veux plus rien entendre, je suis en vacances, je m'en fous de tout ce que vous pouvez raconter. Donc c'est un peu ça, on va s'en foutre de tout ce qu'ils vont raconter, on va dire oh là là, c'est bon, tu me parleras de ça, je verrai ça à mon retour en septembre, pour l'instant moi je suis en vacances. Et bien, il va falloir faire un peu comme ça, je suis en vacances, je veux pas entendre parler de tous vos trucs, moi non, moi je veux juste me reposer. Donc c'est massage,
contemplation, promenade, lecture à l'eau de rose, sympa, des petits romans, des petits trucs sympas, télé, des petites séries sympas, le truc, des mots croisés, quelque chose qui ne nécessite pas que vous soyez obligé de cogiter. Donc je vous le redis parce que c'est hyper important et surtout de, attendez, hop, regardez, savourez l'instant présent et dégustez-le. C'est tout ce que je peux vous dire pour ce mois d'août, c'est vraiment de savourer l'instant et de le déguster. Parce que à partir de fin août, les grands changements arrivent. Les grands changements, c'est vraiment notre, notre liberté, notre... là, il va y avoir une confrontation. Et c'est un nouveau basculement dans ce monde, c'est un nouveau choix qu'on va devoir faire. Vous savez, je vous fais souvent le parallèle avec la guerre de 39-45 et je me fais tout le temps engueuler que c'est une honte de comparer ça avec des gens qui ont vraiment subi les fusils, les morts, les exécutions et qu'on ne peut pas comparer. Mais je maintiens que l'on peut comparer. Parce que, comment dire? Parce que quand on parle de la guerre de 39-45 et quand on parle de tous ces massacres, ils ont eu lieu, mais avant, il y avait des signes. Avant 39, en 36, en 37, en 38, il y a eu justement la ségrégation. Il y a eu tout ça. Il y a eu aussi beaucoup de privations. Mais, et les gens, souvent, ils disent non, mais on n'en est pas là. Oui, on n'en est pas là, mais on y arrive. Là, c'est comme si on était en 36 ou en 37. Donc en 36 ou en 37, jamais on n'aurait imaginé qu'il allait se passer ce qui s'est passé. C'était pas possible. Sauf que ça s'est passé parce que les gens ont loupé le coche, n'ont pas vu ça, ne se sont pas révoltés. Et donc, vous savez, dans la vie, ce que je vous dis toujours, c'est que, enfin, ce que je vous dis, moi et d'autres, ce que vous avez appris, c'est que on a des leçons dans la vie, entre guillemets, je dis leçons, hein, et que si la leçon, elle n'a pas été apprise, elle n'a pas été comprise et assimilée et évacuée, et bien elle se représente encore une autre fois en train de... Alors, la vie nous représente encore une autre épreuve en nous disant, alors là, vas-y, est-ce que là, tu as bien compris, là? Et là, tu es là, et bien des fois tu loupes, alors elle te renvoie la même chose et tu retombes sur le même style d'homme, ou tu retombes sur le même style de patron, ou tu retombes sur les mêmes personnes, ou la même situation, et tu te dis, mais ça je l'ai déjà vécu avec d'autres protagonistes, et ça recommence. Oui, ça recommencera jusqu'à ce que tu comprennes que tu dois changer quelque chose. Parce que si tu refais exactement la même chose, eh bien forcément l'événement sera exactement pareil. Tu ne peux pas prétendre, faire toujours faire la même chose si tu veux un résultat différent. C'est impossible ça. Ça c'est pas de moi, mais bon, je me rappelle plus qui disait ça. Donc euh, donc vous devez faire changer les choses. On le sait ça. Donc quand on a une situation qui se reproduit et qu'on se dit putain ça je l'ai vécu déjà et encore ça retombe sur moi, c'est toujours le même truc, je suis retombée encore sur ce patron qui est tyrannique ou si ses collègues ou sur des voisins chiants alors que j'ai déménagé parce qu'il y avait des voisins qui me faisaient suer, je retombe sur encore des voisins pénibles. Mais comment ça se fait? Et bien finalement, euh, ça se fait parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas saisi et qu'on vous demande de changer votre comportement pour le saisir. Tout ça pour vous dire que la vie exécute la même chose. C'est-à-dire qu'à un niveau plus grand, dans l'histoire se reproduit et se reproduit. Pourquoi? Pour ne pas qu'on refasse les mêmes erreurs et ensuite ça ne se reproduira pas. Donc ce que j'ai capté,
c'est que on m'a dit que on a l'erreur de 39-45, c'est qu'on a laissé faire. On a, on a été un petit peu non, ça va pas arriver là. Non, 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 ça va aller. Non. Et puis, on est arrivé là. Et on a laissé, et les gens ne se sont pas révoltés. Et du coup, on nous ramène la même chose, à peu près, dans les mêmes des privations de liberté, des ségrégations. Et nous allons arriver un jour, si nous laissons faire, à la même chose. Nous assisterons malheureusement, et c'est grave ce que je dis, mais j'en suis persuadée, que si nous nous unissons pas, si nous ne nous révoltons pas, euh, si nous croyons tout ce que dit ce gouvernement, nous finirons dans des camps, c'est sûr. Et nous finirons par un génocide. Je sais, c'est pas drôle, mais j'ai vraiment capté ça l'autre jour en forêt. C'est vraiment, de, on nous demande sincèrement vraiment un- une prise de position. On nous demande de dire alors, voilà, je vous remets ça, comment vous réagissez cette fois? Alors, allez-y, on va voir. Est-ce que l'histoire vous a servi ou pas? Est-ce que vous avez compris la leçon et est-ce que vous avez envie de revivre ça? Non, on n'a pas envie, non, 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 et on ne le revivra pas. Donc, vous voyez, à grande échelle, c'est exactement la même chose. Ça, je l'ai reçu il y a 2 jours, je crois, en me promenant en forêt. Et ils m'ont dit ça. Donc je sais que pour nous, le moment est venu de maintenant de se dire, allez, go, maintenant c'est fini tout ça, on va s'insurger. Ce qui est, comment dire, ce qui est, je sais pas quoi, je trouve pas mes mots. Ce qui est bien, ce que je sens optimiste, c'est que on est dans une autre phase. On est dans l'ère du Verseau et l'énergie va nous pousser justement parce que le Verseau, il est indépendant, il est libre et on ne pourra pas dans l'ère du Verseau être contraint. Alors, je sais que de toute façon, cette fois-ci, on n'ira pas là jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Mais l'univers nous amène quand même cette épreuve pour qu'on nous montre. Alors, je vais rassurer tout le monde, hein, parce que là, tout le monde doit flipper en disant je vais finir dans des camps. Mon Dieu, au secours. Je vais un petit peu rassurer tout le monde. Ça va pas. Vous savez que tout s'accélère, donc ça va très vite. Ça durera pas comme ça a duré en 39-45 pendant 6 ans, parce que le temps était beaucoup plus long. On comprenait moins vite. Là, là, on nous envoie des vagues d'énergie. Les gens se réveillent par milliers. J'entends bien par milliers. Donc les gens, ça se réveille. Même si vous, je vous le dis depuis le début, regardez le monde qu'il y a dans les rues le samedi, dans les manifs. C'est impressionnant, les gens se sont réveillés et continuent tous les jours à se réveiller. Je vais vous dire une anecdote, et là, vous dites, moi en tout cas, c'est ma mère qui m'appelle en me disant, oui, non mais il y en a marre de leur passe sanitaire, il nous fait chier ce Macron. Et puis il y en a marre, mais attends, mais on est en dictature ou quoi? Ma mère qui dit ça. J'étais là. Ah, alors si elle a dit ça, je peux vous dire qu'on est sauvé. Parce que là, c'est. Waouh, je me suis dit, waouh, elle a compris. Et elle m'expliquait, Comment dire? Elle est en train de me dire, oui, mais tu comprends, alors moi je vais plus pouvoir aller au restaurant avec mes enfants, mes petits-enfants, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Non, mais là, maintenant, il commence à aller un peu loin, hein, parce que tu as vu ce qu'il fait, et puis elle m'expliquait ce qui se passait. Je le savais, mais oui, je disais, ben oui, ah ben oui, ah ben oui, je lui disais. Mais et alors je me suis dit, oh, elle se réveille. Waouh, elle se réveille. Waouh. Ah là, je peux vous dire qu'on a gagné. Hein. Parce que vraiment, c'était quelqu'un qui, au début du confinement, marquait tous les morts sur son agenda et tout ça. Elle suivait bien la télé, bien BFM. Donc, je vous dis, les gens s'éveillent. Et donc,
euh, comme le temps s'accélère très très vite et que tous les événements vont vite, je pense que la sortie de crise commencera à partir de la fin de l'année, de décembre. Que vraiment là, ils vont reculer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc on a peut-être 2 3 mois où ça va être chaud, qu'on va avoir des restrictions et qu'on va avoir surtout beaucoup, beaucoup de pression. Donc c'est ce que je veux vous dire, tenez le coup parce que la pression, euh, vous allez avoir la pression énormément. Ne cédez pas à la pression. Vraiment, c'est ce que j'entends. Ne cédez pas à la pression. On n'a pas accès on va pas, même moi, moi, vous savez, je suis suivie aussi pour des problèmes importants à l'hôpital. Je peux plus y aller. Ouais, je me dis, waouh, comment je vais faire? Comment je vais faire? Parce que là, je sais que si vous avez des traitements lourds, que si vous êtes suivi pour des choses, peut-être des cancers, des choses comme ça, que vous ne pouvez plus à l'hôpital, là c'est la panique, forcément. Mais ne cédez pas, parce que j'entends que vraiment, ça va, ça va se... Non, ça tiendra pas. Ça tiendra pas. C'est comme la vaccination pour les soignants, pour les enfants, ça ne tiendra pas. Ça peut pas tenir. Et je vous dis, ça tiendra peut-être 2 3 mois. Ça va être l'histoire de trucs. Donc, mettez-vous en arrêt. Et essayez de tenir sur vos économies si vraiment on vous... Mais vous allez voir, ça ne tiendra pas plus de 3 mois. C'est sûr. Enfin, c'est sûr. La fille est sûre d'elle. Ouais, ouais, non, mais je vous le dis, attends. Non, mais je vous dis, c'est sûr, parce que je vous l'ai dit spontanément, parce que j'entends les guides qui me disent oui, oui, oui. Donc, espoir, 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 espoir. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans une vidéo, je vous ai dit, c'est l'hiver, on ne passera pas d'hiver aussi dur qu'on a passé cette année. Parce que vraiment, cette année, on était enfermés, on avait un couvre-feu, c'est l'hiver, c'était dur. On n'a pas. Voilà. Et je sais qu'ils m'ont dit, il faut tenir le coup parce que cet hiver-là, c'est le plus dur. L'autre sera plus facile, le Noël prochain sera plus facile. Donc, je me dis que ça devrait être à peu près tranquille à ce Noël-là. Et il y a juste, je vous dis, septembre, octobre, novembre, où je me dis, ça va donner. Et, ah oui, et on me dit peut-être à partir du 20 août. Oui, à partir du 20 août. 20 août, ouais, j'entends. Je sais pas ce qu'ils vont encore nous sortir. Ils vont mettre la pression énormément. Donc, quand ils mettent la pression, les solutions, on reste chez soi, on fait nos provisions peut-être pour sortir le moins possible, et puis on attend que ça passe. Et peut-être le samedi, on sort pour manifester pacifiquement. Mais ouais, j'entends que voilà, on se fait tout petit. Vous savez, quand je vous ai dit on se fait tout petit, ben c'est ça, on y arrive là. C'est vraiment ce. Voilà, on va faire nos provisions de course. Parce que peut-être on va se faire arrêter régulièrement pour contrôler, pour voilà, ils vont nous mettre la pression hein, aux non vaccinés. Donc voilà, les non vaccinés, ça va être chaud. Alors attends, ils me parlent là, 2 secondes, ils vont couper. J'entends virus, virus. Le virus a disparu, hein. Le virus il disparaît, hein. Il n'y a pas de. Ouais, j'entends que ça disparaît. Les variants, je sais pas. Euh, oui, c'est encore augmenté, trafiqué, surjoué. Hmm, c'est pas, il n'y a rien de très dramatique, pas de train. Non, les guides sont en train de me dire, enfin, c'est bizarre qu'ils me disent ça, mais je vais vous le dire. Oh, c'est bizarre. On me dit, il n'y a pas de virus. Enfin, là, attendez 2 secondes parce que je comprends pas non plus. Il n'y a pas de virus. Il n'y a pas de virus. Le virus a disparu. Il reste que des chimères. Il reste une grippe. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Avec des gens qui devaient mourir de la grippe s'ils sont morts de la grippe. Voilà, mais c'est tout. Il n'y a pas de. Ouais, c'est ce que j'avais dit d'ailleurs, que
Le virus, il n'y en a plus. Donc ils essaient de chercher autre chose. Ils essaient de dire... voilà, ils essaient d'inventer autre chose pour dire pour mettre la pression et pour nous tenir, quoi. Mais sachez que regardez autour de vous, non. Et je pense pas qu'ils reviennent, hein. Non, moi j'ai pas de crise épidémique cet hiver. Ah, j'ai rien. J'ai rien. J'ai des chiffres. J'ai des chiffres qui montrent que oui, mais vous irez dans les hôpitaux et ceux qui travaillent dans les hôpitaux, il n'y a rien. Il n'y a pas plus que ça, quoi. Enfin, il n'y a rien, dans le sens, voilà. Donc, on ne s'inquiète pas non plus parce que de toute façon, cette histoire de passe sanitaire, ça ne peut pas durer parce que l'économie va s'effondrer. Oui, alors il y a ça aussi à vous parler. L'économie, ça va pas tenir. Tout est en train de... Je le vois moi au magasin, il y a quasiment personne dans les rues. Il n'y a pas que mon magasin parce qu'au début je me suis dit ben, c'est moi, j'ai plus personne au magasin, il n'y a plus de vente. Mais non, je vois en face, je vois les boutiques à côté, j'ai discuté avec des commerçants, tout est en train de s'écrouler. Ils ont dit que les vacances, il y avait du monde partout et tout ça, mais c'est pas vrai non plus, parce qu'il y en a plein qui reviennent de la mer, il y a moins de monde que d'habitude, il y a moins de monde partout, et là il y a encore moins de monde puisque maintenant ils demandent les passes, donc du coup, voilà. Donc tout ça, de toute façon, ça va nous faire couler l'économie. L'économie, elle est déjà, d'ores et déjà en train de couler. Donc de toute façon, vous vous bilez pas. Euh, Parce que de toute façon, bah, écoutez, je sais que comme on s'unit, on va trouver des solutions ensemble. D'ailleurs, pour parler de ça, j'ai mis sur mon, oui, j'avais oublié, j'ai mis sur mon groupe Facebook Le Nouveau Monde grâce à vous un espèce de sondage, c'est pas un sondage, mais c'est par département et vous cochez votre département, le département où vous êtes, pour vous rassembler par département, voire par région. Voilà, donc ça, allez-y. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est aussi en commentaire au-dessous, c'est me mettre... ah oui, mais non, parce qu'en commentaire, tout le monde le voit. Alors, non, ce que vous allez faire, non pas en commentaire, excusez-moi, c'est que vous allez, si vous avez envie de faire partie d'un groupe, si vous vous sentez seul, si justement ces groupes c'est important parce que on va prévoir pour pas avoir de pression. Vous savez que quand on est seul, forcément, quand on est seul et isolé et on subit et qu'on subit la pression, on n'y échappe pas en fin de compte, on se sent désœuvré, on ne sait plus quoi faire. Que si on est unis, solidaires, vous allez voir, ça va nous permettre de tenir ce laps de temps qui va être très difficile. Donc, pour tenir ce laps de temps, réunissons-nous, faisons des connaissances, restons pas dans nos coins seuls. Vraiment, c'est l'union qui va faire notre force. Et vous le savez, ça a toujours été comme ça. Donc, ce que je vous dis, c'est que si vous êtes intéressé, moi, soit vous avez Facebook et vous allez sur mon Facebook et c'est dès le début que vous rentrez sur la page Le Nouveau Monde grâce à vous, vous cliquez sur votre département et après, vous voyez qui c'est qui est et vous envoyez des messages en MP pour vous regrouper. Ne mettez pas votre nom et votre département. Enfin, ne mettez pas votre nom dans le département si vous ne souhaitez pas faire de rencontres, forcément. Voilà. Et donc, si vous n'avez pas Facebook, vous pouvez toujours m'envoyer un mail à delphinemedium19@gmail.com. Je vous le mettrai tout à l'heure sous la vidéo. Il est sous la vidéo de toute façon. Donc, vous pouvez le trouver et comme ça, vous me dites, moi, je suis dans ce département et voilà, je peux l'envoyer. Je transmettrai à celui qui est dans le département et enfin je vous transmettrai les noms de ceux qui sont dans le département, je vais y arriver. Et donc ça c'est fait. Aussi la rencontre, la grande rencontre France justement, parce que je veux vraiment qu'on se rencontre, c'est le 26 et 27. Attendez, je vais vous le dire.
Alors, là, 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 26 et 27, septembre. Pour ceux qui n'ont pas Facebook aussi, c'est le 25 et c'est le samedi 25 et dimanche 26 septembre. Vous allez, on va se rencontrer donc en Dordogne. Bon, ben, moi, c'est ma première édition, c'est moi qui l'ai fait, c'est chez moi. Donc l'année prochaine ou dans 6 mois, j'aimerais qu'on en fasse une tous les 6 mois. Vous me direz où c'est que ça elle se fera. Là, elle se fait en Dordogne, dans des chalets comme je vous l'avais, comme on l'a fait, la petite là qu'on a fait en juin qui était magnifique. Donc là, il y a déjà énormément de monde. Enfin, énormément. On n'est pas non plus 3 millions, hein. Mais je trouve qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de monde qui s'est inscrit. Je suis super contente. Ça va être de l'ordre de entre 20, je crois que c'est 20 euros à peu près la nuit. Oui, c'est 20 euros la nuit. C'est 20 euros la nuit si vous, ben voilà, c'est 20 euros la nuit, mais vous êtes avec peut-être quelqu'un dans la même chambre que vous, ou sinon c'est 40 euros pour avoir une chambre seule. Voilà. Donc, c'est pas moi qui m'en occupe. Je vous mettrai le mail de la personne qui s'en occupe. Si vous êtes intéressé, je vous mets le mail, il est au-dessous aussi de la vidéo. C'est Nadine qui s'en occupe de la rencontre en Dordogne. On va tous être ensemble pendant un week-end et vraiment, ça va être super bien. Ça va nous faire un bien fou. C'est limite par rapport aux événements qui vont se passer. C'est pour ça que j'ai voulu la faire fin septembre. On est déjà limite, mais bon, j'espère que ça va pouvoir se faire par rapport aux événements qui arrivent, parce qu'il y en avait beaucoup qui voulaient venir en début octobre, mais vraiment les guides m'ont dit c'est un risque à prendre et on le prend pas, on fait septembre. Voilà, donc moi je suis hyper contente parce qu'on va tous se rencontrer. Voilà. C'est à côté de mon magasin, c'est à côté de Terrasson, c'est à Colis. Je vous mettrai le lien si vous voulez en bas pour vous montrer un peu comme c'est sympa. C'est là où je suis allée, vous savez, dans les gîtes pendant 2 mois. Et voilà, c'est un endroit de chalet avec des étangs et c'est super joli. Voilà, avec des gens super intéressants qui resteront avec vous peut-être un bon moment. Voilà ce que je mets en place. Donc les groupes se recréent encore plus qu'avant. Et je suis super contente parce que, comme quoi, vous voyez, là déjà le dernier, Cookies qui arrive. Bonjour Cookies. Tu dis bonjour. Voilà, c'est ma Cookies. Hein, c'est mon bébé ça. Et elle est amoureuse de sa maîtresse. Regardez comme elle me regarde avec amour. Tu me regardes avec amour. Et donc, moi je trouve que malgré tous ces événements, et sinon, je crache, je recommence. Malgré ce qui nous arrive et tout ça, c'est grâce à ça qu'on se réunit. C'est grâce à ça que je fais des super rencontres, que, que on fait ces vidéos, que on se sent mieux, que on était tellement seuls avant. Je ne sais pas si vous vous rappelez avant mars l'année dernière, avant l'histoire du Covid, avant ma première vidéo. euh, Finalement, on était seuls, on ne savait pas quoi faire, on se disait c'est quoi ce monde, on n'est pas à notre place, on n'est pas d'ici, nous, qu'est-ce qu'on fait là, c'est quoi notre mission? Et maintenant on le sait, ce qu'est quoi notre mission. Notre mission, c'est on était là et on est là pour créer ce nouveau monde. On attendait bien sagement depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça dépend de l'âge que vous avez, 50, 60, 70 ans, il y en a. Je leur dis, oui, mais il arrive, c'est maintenant. Eh ben ouais, eh ben on a attendu bien sagement, en ne comprenant pas ce qu'on faisait sur cette putain de planète où on nous polluait tout, où on maltraitait les animaux, où il y avait de la cruauté. On s'est dit, mais on n'est pas de ce monde, qu'est-ce qu'on fout là? Et ça y est, on sait ce qu'on est venu faire. Et ça, je trouve que waouh, c'est magique parce que ça y est, on se prépare. Les premières étapes, si vous voulez, dans cette préparation à avoir notre mission de vie dans ce nouveau monde, les premières étapes, je vous les ai dit déjà, c'est je quitte ce que je veux plus, je deviens qui je suis. C'est-à-dire que je fais le bilan de ma vie. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas. Ça, je vous en ai parlé X fois, c'est mon livre.
C'est le livre d'exercice, des guides que j'ai fait, que j'ai canalisé et que j'ai mis en vente hein, dans ma boutique. Je vous mettrai le lien aussi. C'est ça, c'est qu'est-ce que je veux pas, comment ça se passe, voilà. Et je sais qui, après, une fois que j'ai fait le tri dans qu'est-ce que je veux plus, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Et après, il y a la troisième étape, c'est donc la première étape, c'était cette prise de conscience de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux plus. Et la deuxième étape, c'était ok, maintenant que je sais, je l'ai mis sur un papier, là, je l'ai mis sur le livre, là, j'ai fait tous mes exercices, je sais, je le mets en route. Je mets en route. Je commence à me dire, ok, comment je fais. Alors oui, vous allez tâtonner, vous allez être incertain, vous allez dire, mais non, mais j'y arrive pas. Mais oui, il y aura des doutes, c'est normal. Mais vous commencez à mettre en marche qui vous êtes vraiment. Et puis, vous allez aussi commencer à être avant le faire. Vous allez commencer à expérimenter des choses, à dire oui, ça j'aime, non, ça c'est vrai, je l'ai marqué sur la truc, mais maintenant j'en suis sûre. Voilà, après vous allez commencer à, à, à être un peu une autre personne, à vous détacher un petit peu de tout cet émotionnel qui vous engloutit. Vous allez commencer à prendre un peu de distance par rapport aux événements. Vous allez être plus calme, plus centré, plus aimant. Vous allez commencer à vous aimer facette par facette. Vous allez aimer tout ce que vous êtes. Même s'il y a des traits de caractère chez vous que vous détestiez, vous allez commencer à les embrasser et à les chérir. Et ensuite, quand vous serez passé par cette étape où vous serez grandi, où vous vous sentirez fort, vous allez rentrer dans votre mission de vie. Mais n'allez pas trop vite, c'est normal. Vous devez être aligné, vous devez être centré. Voilà, il ne faut pas être parfait, mais au moins de savoir qui je suis, pourquoi je suis là et qu'est-ce que je fais là et qu'est-ce qui me rend heureux ou malheureux. Et vous devez vibrer, si vous voulez. Et quand là, vous êtes vraiment bien dans votre vie, alors vous pourrez faire ce pourquoi vous êtes venu. Vous allez commencer à aider les autres. C'est pour ce pourquoi vous êtes venu. Vous allez commencer dans votre mission de vie, à faire un nouveau travail, à faire quelque chose de nouveau et à aider à la création de ce nouveau monde. Vous êtes là pour ça. Si vous m'écoutez, vous êtes là pour ça. Je ne sais pas à quel niveau vous êtes, mais on s'en fout parce que vous êtes en train de progresser. Vous êtes en train d'évoluer. Progresser, j'aime. Ne le prenez pas en forme péjorative. Vous êtes en train d'évoluer, de grandir chaque jour. Ça va très très vite. Vous pouvez être au début de votre évolution, au début de votre prise de conscience et vous pouvez peut-être devenir, dans un an, vous serez un grand médium ou une grande médium ou un grand magnétiseur. Donc on ne sait pas comment ça s'ouvre pour vous. Mais en tout cas, ça s'ouvre pour tout le monde. Et je vous le dis, c'est super de s'être incarné à cette époque, même si on est en train de se dire putain, mais ça part dans tous les sens. Non, 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 ça part dans le bon sens. Ne vous inquiétez pas, c'est difficile ce qu'on nous demande, mais bon Dieu, quand vous avez atteint cette maîtrise, quand vous avez atteint ce point où finalement vous êtes juste heureux parce que vous êtes vous, c'est juste magique, vraiment. Vous allez voir, vous regretterez pas. Et puis après, vous faites des rencontres qui sont comme vous, des gens qui sont comme vous, qui vous ressemblent, qui vous font du bien. Et du coup, on sent qu'on n'est pas seul. Et vraiment, cette crise, elle nous a sortis de là. Elle nous a sortis de notre solitude. Elle nous a sortis de notre tristesse de voir un monde partir, un monde si beau, une terre si belle, partir comme ça à la déchéance. Elle nous a appris à nous poser, à nous calmer, à revenir à nous, à plus courir après le temps. Il faut arrêter de courir après le temps, c'est une chose catastrophique. Vraiment, c'est une bénédiction, cette crise. C'est une bénédiction. Et vous verrez que un an, allez, je mets un an, que dans un an, on va commencer à souffler. Et on va commencer à se dire, waouh, c'était dur, mais on y est arrivé. Hein. Qu'est-ce qu'on est? On n'est plus la même personne qu'on était. Vous ne serez jamais plus cette personne que vous avez été.
mais vous serez une version de vous-même encore meilleure. Vous serez, vous allez vous débarrasser de vos peurs, de vos tristesses, et vous serez bien juste avec vous. Moi, je dis toujours, j'ai trouvé mon endroit là, et depuis que j'ai trouvé mon endroit, je suis dans une paix et dans une sérénité que je souhaite à tout le monde. J'ai besoin de rien à part de peut-être de l'air pour respirer, et tout est juste parfait. Mais effectivement, comme vous le savez, ben, il a fallu passer par des moments difficiles pour arriver à la maîtrise. Mais vous allez tous y arriver. Et à partir de là, le paradis va s'offrir à nous. C'est sur ça que je voulais vous finir cette petite vidéo. N'oubliez pas, gardez toujours en vue le paradis. Il est juste là, de l'autre côté de la porte. Poussez là. Ciao.